Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Et vous y étiez hier soir aux répétitions de la compagnie DCA et vous avez essayé de comprendre les sources d'inspiration de Philippe Découfflé. Oui, alors nouvelle pièce courte, en fait c'est un spectacle très hétéroclite, un peu comme Philippe Découfflé a l'habitude de faire, avec des sources d'inspiration multiples. Alors il y a une première partie qui est un hommage très personnel dont il va nous parler beaucoup mieux que moi, qui est en fait très classique comme vous le voyez, autant sur le plan de la danse que sur la musique, puisqu'il a choisi des airs de Vivaldi. Ensuite, il y a une partie très contemporaine qui évoque l'évolution de l'humanité et où il y a un travail vidéo assez extraordinaire. Et puis il y a une troisième partie qui est totalement burlesque, loufoque, où il mélange danse et comédie. Alors je ne vous en dis pas plus. Il nous parle de tout ça, il nous parle notamment de ses inspirations, de ses voyages. Je vous emmène dans les coulisses du théâtre Chaillot. Ah oui, ce truc du duo, alors, on peut le voir ? À 1 heure du spectacle, Philippe Découfflé supervise les figures améliorées l'après-midi même. Ouais, vas-y. Ah bah voilà. Et ça change tout. Ouais. Okay. Parce que du coup, ça fait un truc qui continue et ça fait un grand machin. Ouais. Oui, c'est complètement naturel. Bah oui, bon, bah parfait. Très bien. Je pars du principe que j'aime la magie, que j'aime le merveilleux et que je trouve que ça ne doit pas être... il ne faut pas laisser ça à Disney. Il faut faire des contre-propositions intéressantes sur le merveilleux à côté de cet univers lyophilisé américain. Donc du coup, ça m'intéresse de travailler ça à mon échelle, avec mes moyens, qui sont des jeux de lumière, de projection vidéo, de costumes, de fumée, d'écran, de miroirs sans teint, de trucs de machin, d'artifices, tous les artifices du spectacle. La magie, c'est aussi ces danseurs qui combinent acrobatie, musique et chant en direct. Chaque soir, c'est un vrai défi. La flûte est tombée, donc... Enfin, on pense. Donc il y a une touche qui a été tordue. Et je l'ai appris 2 heures avant le spectacle, donc on a dû en emprunter une à un ami. Là, c'est les costumes les plus spectaculaires, je pense, du spectacle. Ça partait d'un hommage à ma maman. Et donc j'avais dans la tête un type de musique du Vivaldi et après une esthétique qui correspondait à ce qu'elle aimait et ce que j'aimais aimer chez elle. Et donc des couleurs, un jeu sur les couleurs, les formes et un amour des cultures, de tout ce qui vient d'Afrique. Voilà, c'est au Théâtre Chaillot à Paris jusqu'au 12 janvier. Et puis en tournée en France, en Europe, au Japon, au Brésil et sans doute dans d'autres pays. À voir. Le cinéma au programme également, Pascal, avec une nouvelle, disons-le, qui nous réjouit. Absolument. Kate Blanchett, l'actrice australienne, eh bien, elle a été nommée présidente du jury du prochain festival de Cannes. C'est la 12e femme, après Jane Campion, qui l'avait été il y a 4 ans. Et c'est un geste fort des organisateurs du festival qui veulent de cette manière lutter à leur manière contre le harcèlement sexuel, qui est, comme vous le savez, aussi
aussi présent dans le cinéma français. Et Cate Blanchett, c'est pas un hasard, c'est une des premières personnalités à avoir pris position clairement contre le producteur américain Harvey Weinstein. Deux fois oscarisée, Cate Blanchett, Oui. quand même 2 Oscars en tant que meilleure actrice. On va terminer par 2 disparitions. Il s'agit du monde de l'édition, Pascal. Oui, alors Paul Tchaikovsky-Lorenz, fondateur des éditions POL, hein, c'est notamment lui qui a édité Georges Perec, Marguerite Duras, et c'est lui qui a découvert Attic Raimi, prix Goncourt. Eh bien, il a disparu, il a eu un accident de voiture à l'âge de 73 ans dans l'île de Marie-Galante. Et puis, Bernard de Fallois, qui a dirigé le livre de poche et la maison Hachette Livre, et puis qui a créé sa propre maison d'édition. C'est lui qui avait découvert l'auteur suisse Joël Dicker. Eh bien, il est décédé à l'âge de 91 ans. C'était Demandé le programme. Merci Pascal pour cette chronique culture. À bientôt.